Donc nous revoilà. Donc là on va s'occuper des têtes de fourche. On va vidanger, enlever l'huile, changer les joints spi de fourche qui se trouvent, vous le verrez où. Donc il va nous falloir une clé de 19 déjà pour commencer, pour vider l'huile usagée. Une cuve, les têtes de fourche, on va prendre le tournevis plat, on va commencer. Donc ici, vous voyez les réglages de fourche, plus, moins. On va commencer par changer la position. On va la mettre au maximum. Voilà. Plus, plus. Donc sur les deux têtes de fourche. Et en bas, ici, vous avez la même chose. Vous tournez de gauche à droite. Voilà. Maintenant, on va pouvoir finir d'enlever le bouchon. Vous prenez une bonne position, vous desserrez le bouchon et en même temps vous le retenez. Vous pouvez voir à l'intérieur votre ressort, le petit joint torique en haut, etc., etc. Donc voilà, vous allez avoir besoin de deux clés de 19. Une pour le bouchon là-haut, et une pour la petite pièce bleue que vous voyez ici, ce qui va vous permettre d'enlever le bouchon complet, le ressort, tige, etc. Ce que vous verrez. Donc là on a un carré, ça sera du 19 aussi. Donc vous maintenez votre tube de suspension entre les jambes, vous placez votre clé de 19 ici même, vous placez la deuxième sur le carré bleu. Et vous desserrez. Alors, faut trouver le sens. Voilà. Voilà. Laissez la clé de 19 en bas. En maintenant le ressort. Vous desserrez, vous maintenez bien le ressort. Et voilà. Donc là, vous avez le bouchon. Et en dessous, vous avez une pièce plastique qui se met ici pour que le ressort repose bien et soit bien centré. Donc là, ce qu'on va faire, pour pas se mélanger les pinceaux, on va remettre toutes les pièces dans l'ordre dans lequel on les enlève.
Vous avez ensuite le ressort. On le met après. Voilà. Et donc, maintenant dedans, vous avez votre tige. C'est là où passe l'huile. Donc là, vous pouvez garder si toute l'huile est bien partie. En prenant votre tige. Voilà. Normalement, il doit en rester un peu. Vous avez vu, il y a une petite pièce noire qui est sortie. On la prend, on la place dans l'ordre. Vous avez la petite tige centrale. Vous la placez. Faire attention de ne pas la tordre ni quoi que ce soit d'autre. Voilà. On continue. On pompe. Vous voyez? Bien enlever toute l'huile. On va entendre des petites bulles. On enlève bien toute l'huile. On met en place tout ça. Nettoie bien toutes les pièces. Hop. On nettoie bien tout. Alors, les joints spi. Donc, sur une fourche, vous avez les joints spi et les caches poussières. Il va falloir un tournevis plat. Ici, vous avez le premier joint. Le tube de fourche, premier joint. Vous pouvez passer un tournevis plat. Et en y allant doucement, le déloger. En allant doucement, je dis bien. Sinon vous allez avoir les joints à lèvres à changer avec. Ce qui n'est pas plus mal non plus, hein, mais bon quand même. Voilà. Première étape, le joint à lèvres. Parce
qu'on voit là, c'est de la graisse. Voilà. Dedans, vous avez un petit circlips. Ce petit circlips, pour l'enlever, vous prenez un petit tournevis. Je sais pas si vous allez le voir. Non. Enfin. Prenez un petit tournevis. Vous trouvez la jointure. Et vous le faites sauter. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là vous avez une petite encoche à chaque fois, donc vous pouvez prendre votre tournevis, le faufiler dedans et la faire sauter tout simplement. C'est assez simple. Donc on met en place tout ça. Donc là à l'intérieur vous allez avoir vos joints à lèvres. Les joints à lèvres, pour les enlever, c'est simple. Prenez votre tube. Voyez, vous donnez des à-coups comme ça. Et ça y est. Votre tube, vous le mettez en place. Hop, hop. Donc ici, votre joint spi. Donc ce qui retient votre huile dans le tube. Après, vous allez avoir une série de bagues. Alors c'est des bagues de centrage pour que votre tube n'ait pas de jeu. Donc, ces petites bagues là, pour les enlever, prenez un tournevis crucifort plat, excusez-moi. Vous avez ici une petite entaille. Placez votre tournevis plat, vous écartez et vous la sortez. Voilà. Vous la mettez donc à la suite. Après, c'est la deuxième qui sort toute seule. Mettez à la suite. Grosse rondelle, une cale. C'est... Voilà. À la suite. Faut bien faire attention à tout ça pour bien pouvoir remettre dans l'ordre toutes les pièces. Et les joints à lèvres, dit joint spi. Donc la rondelle, lourd et joints à lèvres. Voilà. Vous pouvez maintenant enlever votre cache-poussière. Hop. Voilà. Que vous réservez. Coup de chiffon. Vous pouvez continuer à vider. Ce que vous pouvez faire, c'est coincer cette pièce là dans un étau ou autre. Pour que ça s'écoule tranquillement en attendant de faire l'autre. Donc, on va
va pouvoir procéder au remontage. Donc joint spi 9. Joint spi et cache poussière. Tant qu'à faire, autant changer les deux. Si on ne fait qu'une fois par an, ça ne fait pas de mal. Donc, le cache poussière. Les joints spi. On va avoir besoin de scotch. Je vais vous montrer pourquoi. Prenez du scotch. Donc, commencez par prendre un tube. Tout est bien écoulé, il n'y a plus d'huile. Passe un petit coup de chiffon. Tout soit bien propre avant de remonter. Il faut éviter toute petite particule qui pourrait se mettre dedans. Voilà. Que tout soit bien propre. Voilà. Donc on remonte dans le sens inverse qu'on a démonté. Donc joint à lèvres, joint spi et tout suivant. Donc je vous conseille, pour bien faire, de huiler légèrement les joints avant de les mettre. Voilà. Et le scotch. Le scotch, ça va être pour mettre sur la partie au-dessus là, pour éviter de couper les joints neufs qu'on va mettre. Vous prenez un bout de scotch, si le mien veut bien venir. Voilà. Première partie au-dessus. Voilà. Et une autre ici sur toutes les parties qui sont tranchantes, qui pourraient abîmer notre joint, ce qui serait vraiment dommage. Voilà. Donc on commence par le joint cache poussière. Hop, voilà, on le met en bas. Ensuite le joint à lèvres, on huile aussi un petit peu avant, histoire que ça passe bien. Voilà. Ensuite, donc on reprend selon comme on a enlevé. Donc là, la grosse rondelle. Hop. Maintenant, on peut enlever le scotch. On enlève le scotch. Hop. C'est vraiment juste pour les joints. Voilà. Donc au suivant de ce qu'on a déposé nos pièces. Première bague de centrage. Voilà.
la deuxième où on a utilisé un tournevis. Voilà. C'est clipsé. Tout est bon. Impeccable. Donc maintenant, il va falloir enclipser les joints spi dans les tubes. C'est là que ça se complique un peu. Il faut bien que tout soit propre, hein. On fait gaffe avant de remonter. On a notre joint spi, les différentes bagues. On peut préparer notre tube. Donc après, là que ça se complique, on a besoin d'une pièce pour mettre sur le tube pour pouvoir reclipser le joint spi bien à sa place au fond. Donc là en l'occurrence il y a des outils spéciaux qui sont bien chers. Là j'ai pris un manchon de 50 PVC que j'ai coupé, voilà, de façon à pouvoir l'enlever. Donc on va prendre ça, ça coûte rien, vous le trouvez chez Weldom, n'importe où. Donc vous le coupez en deux, hop, vous récupérez ça, on place, hop, pince Colson, un Colson, on va mettre ça sur nos bouts de PVC pour le tenir fermé. Voilà. On serre. Voilà, on est bon. Le but ça va être de remmancher. Donc là, le but ça va être de remmancher le joint spi. Cognons le tout. Jusqu'à voir apparaître la petite collerette qui se trouve dedans. Où on avait tout à l'heure le petit circlips qu'on va remettre en place. Voilà. On le repousse au fond. On vérifie qu'il soit bien en place. Et voilà. Là, notre joint spi est bien en place. On coupe le riselant. On enlève la pièce. Voilà. Donc là, on est OK.
on nettoie bien entre le joint à lèvres, joint spi, c'est important. Donc le joint à lèvres. Pour le joint à lèvres, on prend de la graisse. On en met bien tout autour. Ce qui permet d'étanchéifier tout ça. Pour éviter qu'il sèche, etc., etc. Là, hop. Le joint à lèvres est graissé. On peut le reclipser à sa place. C'est très simple. Et voilà. Là, notre joint spi est changé. Le tube sera prêt à remonter. Je vous... Bon voilà, j'ai Thomas, un ami qui vient de me rejoindre. Salut les fans. Donc qui va suivre la fin et puis me filer un petit coup de main à l'occasion. Donc on est reparti sur le deuxième tube de four. Je vous montre en rapide comment on refait. Donc tiens, Thomas pour le terrain, tiens. Donc voilà, on tient le tube bien droit. Merci Thomas. Donc 725 pour la 250 TE là. Là 500. Donc là, hop. On met la totale. Vu que c'est un récipient de 500 maxi, hein, je suis obligé de faire en 2 fois. Qu'on rajoute 250. Attendez, je vous dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. 250. Voilà. Donc là, on actionne un petit peu la tige pour faire amorcer le tube. Sinon, vous ne pourrez pas tout mettre de toute façon. Voilà, on amorce bien. On entend les petites bulles, tout ça, ça vous fait un trou. Donc tant que vous avez ce trou là, vous pompez. Voilà. On les entend plus, ouais. Hop, vous mettez le reste comme tout à l'heure. Voilà. Vérifiez bien que ça soit bien amorcé. Impeccable. Merci Thomas. Donc pour faire le niveau avec le réglé, j'essaie de me rapprocher quand même pour que vous ayez une vue. Alors, on voit à l'intérieur du tube noir ici le pas de vis. Pour mesurer, vous voyez, après il n'y en a plus. Hein. Vous calez bien au niveau du pas de vis. Voilà, de la petite collerette. Hein. Il y a une petite collerette, il y a un petit tour. Voilà, vous bougez plus. Vous prenez votre réglé, j'ai fait un repère pour être tranquille. Et vous devez trouver 120 mm, donc 12 cm, on est d'accord. Vous calez bien. Donc voilà, là j'en ai un petit peu plus. Donc quand c'est comme ça, on vérifie en faisant comme ça que les bulles d'air sont bien parties, que votre tube est bien plein.
Voilà, pas d'air. On revérifie en se recalant derrière, en dessous les pas de vis. Voilà. C'est comme une jauge de voiture. Là déjà j'ai perdu 1 cm. Donc j'en ai toujours en trop, donc il en reste toujours un petit peu. Donc on va prendre la cuve et vider le surplus. En y allant par étapes. Voilà. On fait un petit coup pour être tranquille. Voilà. On se remet bien. On mesure. Voilà. Il me reste 1 cm à enlever. Donc. Il vaut mieux en rajouter un petit peu quand on en a trop. Parce que si on en enlève plus, c'est pas très grave. Donc, on se cale. Voilà. Donc là, le bout, vraiment juste le bout de votre réglé doit toucher l'huile. Vous vérifiez bien ça. Donc voilà. Donc là, on a notre huile, tout est bon. Donc on va faire comme pour l'autre. On remet les pièces propres dans le sens qu'on les a enlevées. La cale en plastique, la petite tige en alu. Voilà. Le ressort. Alors pour mettre le ressort, on chope la petite tige. Voilà. On prend une clé, on la cale en dessous là. Voilà. On prend notre ressort, on relève un petit peu, hop. Voilà, premier maillon est rentré. Vous pouvez laisser votre clé, ça évite que votre tige centrale redescende. Donc voilà, on laisse la clé. Ça bloque la tige là-haut, c'est impeccable. On remet la petite pièce pour centrer le ressort. Le bouchon bien propre. Comme ça vous pouvez revisser tranquillement. C'est plus simple. Voilà. Vous pouvez enlever votre clé, monter votre tube. Le revisser. Et nos 2 tubes sont faits. On a vérifié les niveaux, on a changé les joints spi, on a graissé les joints à lèvres. On a rebouché tout ça. Pardon, tout est propre. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas Thomas? C'est pas, oui, très bien. Donc on va remonter tout ça. Donc deuxième vidéo pour le remontage, troisième vidéo pour le remontage. On va se mettre un peu plus près, on va essayer de faire ça bien pour vous. Et voilà. Donc dans la troisième vidéo pour le remontage